Ceci est notre Côte-Nord. Elle est le visage de nombreuses grandes familles qui sont venues il y a bien longtemps s'y installer avec le cœur plein d'espoir et un esprit d'aventure. Un vaste territoire bâti à la sueur de leur front par plusieurs générations. Une terre sillonnée par la route 138 et bordée par le fleuve Saint-Laurent. Plusieurs de ses habitants ont joint leur voix à la nôtre afin de vous chanter cet hymne de fierté. Mon nom est Émilie Lavoie et voici Histoire d'un village. Bonjour tout le monde, ici Émilie et aujourd'hui on vous amène à Bétrinité. Donc là on est en train de rouler dans les petites rues de Bétrinité et on s'en va rencontrer M. Frenette qui va nous en dire un petit peu plus long sur ce village de la Côte-Nord. Jean-Louis Frenette. Alors, moi, je ne suis pas de Bétrinité. Je ne suis pas de Pointe-des-Monts non plus, de Lanaudière. Mais je m'en suis venu enseigner ici au cégep de Bécomo. Il y a une quarantaine d'années, et j'ai enseigné toute ma vie, finalement, active au cégep. Et comme j'étais venu chasser le canard à Pointe-des-Monts, ben, j'ai découvert la place et j'ai acheté une vieille propriété que moi j'ai appelé la Fafardière, qui appartenait à des descendants du gardien de phare. Et j'ai passé toute ma vie par après là. En fait, j'étais à Bécomo durant l'année scolaire et à Bétrinité, Pointe-des-Monts, là, durant l'été. Alors, j'ai monté une petite entreprise ici de villégiature, de restauration et tout. Et j'ai pris ma retraite, mais pas vraiment d'ici, mais du cégep. Mais j'y reviens tous les étés avec grand, grand plaisir. Quand on découvre la mer, comme je l'ai fait assez avancé dans ma vie, on ne l'oublie pas. Alors, c'est ça. La mer, pour moi, c'est quelque chose de précieux. Ça a été gouverné par une compagnie, longtemps. Okay. Une compagnie qui ramassait le bois de Bétrinité. À l'œil, là, je pense que c'est dans les années 40, mais je ne suis pas sûr. Et je sais que c'est devenu une municipalité seulement dans les années 50. Et donc, et quand la compagnie est partie, finalement, quand ils n'ont pas renouvelé leur bail et tout, là Pointe-des-Monts, Bétrinité est devenue indépendante, mais il n'y avait plus grand monde là. Non. Parce qu'à une certaine époque, il y avait beaucoup de monde qui venait pour des chantiers et pour le fonctionnement de la compagnie. C'était une compagnie de Trois-Rivières qui a développé finalement Bétrinité. Non seulement il y avait un quai qui a été débâti puis rebâti, mais en tout cas, mais aussi un aéroport, une piste. À l'époque où il n'y avait pas de route 138, la Bétrinité était complètement isolée. L'autre grande ressource de Bétrinité, c'est sa rivière, ses rivières à saumon, la grande Trinité et la petite Trinité. Alors la compagnie s'était fait donner, comme dans le temps, les droits sur les rivières. C'était les gérants qui s'amusaient, puis les propriétaires qui s'amusaient à pêcher là. La population n'avait pas le droit de le faire. Et là, quand ils sont partis enfin, ben, la rivière, dans un premier temps d'ailleurs, la compagnie est partie, puis il avait gardé juste la rivière. Et là, le ministre Lessard, du PQ, à l'époque, a réussi à sortir les droits de ces rivières-là. Et aujourd'hui, il y a une société d'aménagement qui exploite les rivières à saumon et le territoire en arrière pour la chasse et la pêche. Les gens de l'extérieur venaient de la rive sud au début. La route 138 n'existait pas, là. On rentrait en bateau puis on sortait en bateau. Alors, donc, la population s'est mise en place tranquillement avec pas tranquillement, vite au début, trop vite,
Et après ça, quand l'exploitation du bois a cessé, ben ça a fondu et les gens sont partis partout. Et là, il reste autour de 300 personnes, je pense, dans le village, au total. Bonjour, je me présente Steve Dubreuil, anthropologue sétilien rattaché au musée régional pendant de nombreuses années, maintenant enseignant au cégep, et puis chercheur à la Société historique du Golfe depuis un bon bout de temps aussi. Le village de Baie-Trinité, le toponyme nous renvoie à la rivière Trinité, un nom qui a été donné de très longue date, quelque part au 19e siècle. C'est aussi un endroit important au point de vue de la navigation parce que c'était la baie la mieux protégée en route vers l'amont du Saint-Laurent. Donc, quand les vents étaient contraires, les navigateurs pouvaient se réfugier dans la baie Trinité en espérant là, que les vents tournent et qu'ils puissent poursuivre leur route en amont. C'est un village intéressant à bien des points de vue. Côté mer, camping, il y a également la ZEC dans l'arrière-pays qui donne accès non seulement à plusieurs fosses à saumon, mais à un territoire extraordinaire pour la petite et la grande chasse. Pour les amateurs de quad aussi, c'est un horizon presque infini. Un peu à l'ouest de Baie-Trinité, il ne faut pas oublier Pointe-des-Monts, un coup de cœur dans mon cas. C'est là que se trouve le plus vieux phare construit sur la Côte-Nord, 1830, un symbole de notre région. Un endroit superbe aussi pour les gens qui ont quelques jours là, à passer, location de chalet, expédition de kayak dans ce secteur-là et aussi observation de baleines. Un de mes coups de cœur nord-côtiers sans aucun doute. À l'origine, à Pointe-des-Monts, c'était des Autochtones qui vivaient de chasse aux phoques. Le phoque abrégé de Bardot, là, sur le golfe, en hiver, parce que le phoque du Groenland vient ici seulement en hiver. Alors, il y avait une communauté, là, une trentaine de familles, qui chassaient le phoque l'hiver dans des conditions épouvantables. Hein. D'ailleurs, les accidents de travail n'étaient pas rares avec eux autres, là, et qui vivaient ici à Pointe-des-Monts. Et le chef de la communauté, comme il était tout le temps ici avec sa femme, là, eux autres se sont fait un camp en bois rond. Et les familles, les 30 familles arrivaient l'automne dans des tipis. Tu t'installes pas un tipi à Pointe-des-Monts au mois de janvier, parce qu'il y avait le vide de terre. Donc, il s'était camouflé en arrière dans le bois. Et aujourd'hui, là, j'ai fait d'ailleurs retrouver le sentier et le camp. On a reconstruit un camp. Et vous auriez peut-être des images à sortir de ça, le camp autochtone. Ça, c'est plus l'histoire de Pointe-des-Monts que de Baie-Trinité. Mais c'est une histoire qui est plus ancienne, au fond. Ben, ça part de là, en fait. Ouais. Et ces gens-là, ces Autochtones-là, mangeaient le phoque en hiver, vendaient les peaux, puis l'huile surtout. Et même l'huile servait pour la lumière du phare, c'était de l'huile naturelle, l'huile biologique. Alors quand l'été, ces gens-là s'en allaient, il n'y avait plus de quoi manger, les phoques étaient partis. Alors pour survivre, ils s'en allaient sur la rivière Godbout et Baie-Trinité. Ils ne pêchaient pas le saumon, ils harponnaient du saumon, tellement il y en avait, et ils vivaient de ça. Ils mangeaient ça. Et au printemps suivant, ils revenaient ici à Pointe-des-Monts. Il se retrouve qu'il n'y a plus les droits de pêche de la rivière Godbout, en particulier, Baie-Trinité plus tard, sont concédés, sont vendus à des particuliers. Alors, quand mes Indiens arrivent là, au printemps, il y a un gérant qui les attend et qui dit non, 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 vous n'avez plus le droit de ramasser du saumon. Là. Alors là, ils interviennent auprès du missionnaire. Le missionnaire était, avant d'avoir une église à Baie-Trinité, il y avait la chapelle de Pointe-des-Monts qui a été construite dans les années 1800 pour encadrer les Autochtones.
Alors là, le missionnaire intervient, puis il va leur obtenir les droits de pêche. Les droits de pêche avaient été concédés presque partout, mais il leur a obtenu les droits de pêche de la rivière Bersimis, Pessamit, comme disent les Autochtones. Et là, ils vont tous déménager là. Alors donc, il n'y a plus d'Autochtones, ni à Godbout, ni à Baie-Trinité. Ils sont rendus à Pessamit. Exactement. Alors donc, l'histoire ancienne ici, c'est ça, c'est que le camp à Chény et le sentier qui mène là, c'est juste à côté ici, c'est 3/4 de kilomètre, c'est parce que j'ai reconstitué là, le camp, puis des éléments de piégeage, de chasse et tout. Et il y a, entre autres, 2 loups très bien taxidermisés dans le camp et plein d'éléments reliés à ça. Dès que la coupe de bois puis le village a commencé, bien, ça s'est vidé ici. Il n'y avait plus personne. Il y avait le gardien de phare et sa famille. D'ailleurs, une des choses assez extraordinaires au plan écologique, c'est que c'est un pays neuf. Il ne se passe rien. Et comme la route la route 138 est à 8-9 km et que la route a coupé la pointe, bien, vous avez des plages de chaque côté, des littoraux là, vierges. Je raconte souvent que le Grand Saint-Augustin, que Champlain a appelé ça en 1605, le Grand Saint-Augustin, parce que c'était le jour de la fête de Saint-Augustin qui s'est ramassé là. Bien, ce que vous pouvez voir aujourd'hui, si vous y allez par le bord de la mer, parce qu'il n'y a pas de route qui mène là, c'est la même chose que Champlain a vu. Fait qu'il n'y a pas grand endroit au Québec qui sont demeurés intacts comme ça. T'sais. Ce que Pointe-des-Monts a comme valeur, comme Baie-Trinité par rapport à ça, c'est son histoire. C'est ça, son environnement qui est intact. Et le vécu qu'il y a ici, c'est ça. Baie-Trinité choisissait le concessionnaire de la Maison du Gardien, qui s'occupait de la Maison du Gardien puis de l'auberge. Là. Alors, le maire de Baie-Trinité, à l'époque, m'a dit « Bon, ben Jean-Louis, toi, t'es ancré déjà à Pointe-des-Monts, fait que prendrais-tu ça? » Fait que j'ai pris ça. Et pendant 10 ans, j'ai fait fonctionner ça, puis ça y allait. Tu sais, la Maison du Gardien, il y a beaucoup d'ambiance dans ça. C'est mon frère Pierre aussi qui avait organisé l'exposition dans la tour. Et quand, au bout d'une dizaine d'années, à un moment donné, il y a des gens à Baie-Trinité, ça passait par la municipalité. Ils ont dit, cette Frenette-là, c'est pas un gars d'ici, ça. Alors, ils ont communiqué avec moi pour me dire, merci beaucoup, M. Frenette, vous avez fait du bon travail, mais là, on va prendre ça. Alors là, je m'en suis... J'étais obligé de quitter, j'avais le cœur dans l'âme, là. Mais je m'en suis amené ici, j'ai développé le restaurant. Quand le gouvernement fédéral a cessé l'exploitation du Vieux-Fort, là, ils ont cessé d'ouvrir la route de la route 138 jusqu'à Pointe-des-Monts. En hiver, ici, et moi j'ai passé 5 ou 6 hivers en finissant au cégep, il y a plus de loups que de monde. Quand je retournais en motoneige pour aller à Baie-Trinité, faire l'épicerie, là, ben, les loups trouvaient que ça marchait mieux dans ma piste de skidoo, où la neige était durcie, que dans le foin, dans la neige folle à côté. T'sais. Alors donc, c'est un endroit très, très, très sauvage maintenant.